Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Je voudrais aborder le chapitre 17 de Saint Jean, ce qu'on appelle la prière testimoniale de Jésus. Je veux dire par là le testament spirituel, la dernière prière qu'il fait juste avant de ne plus voir ses disciples, de manière libre en tout cas. Il faut donc bien prendre la mesure de l'intensité, de la force de ces paroles qui paraissent complexes et touffues, que Saint Jean a rapportées, qu'il a reconstituées. Et nous pouvons supposer, en théologie mystique, ça veut dire en considérant qu'il s'agit des paroles de Dieu, que Saint Jean a bénéficié véritablement d'une aide de l'Esprit Saint, afin de pouvoir rapporter exactement ce que Jésus, si ce n'est ce qu'il a dit matériellement, mot à mot, mais ce qu'il a voulu dire. Je sais que les exégètes qui regardent le sens historique se disent « Saint Jean a rapporté ces paroles 50 ans plus tard ». Et donc, pour eux, ce ne sont pas les paroles de Jésus, mais une reconstitution. Ça, je dirais, c'est ce qu'on peut dire dans une logique humaine. Mais si on considère qu'il s'agit des paroles de Dieu, si on considère que Saint Jean est le disciple que Jésus aimait, eh bien, on peut tout à fait admettre que Jésus lui a envoyé de manière particulière l'Esprit Saint comme il l'avait promis, qu'il lui a redit tout ce qu'il avait dit, et il nous l'a donné. En tout cas, s'il y a le style littéraire de Saint Jean qu'on retrouve bien dans la première épître, s'il y a donc sa patte humaine, sa manière d'écrire, eh bien, il y a la parole de Dieu, au sens fort du terme. Et on peut dire qu'on a là le texte, l'un des textes en tout cas, les plus mystiques, au sens littéral. Ça veut dire qu'il aborde la révélation de l'amour dans sa profondeur la plus grande. Et pour le comprendre, il suffit de le lire. Et on se rend compte qu'en fait, la structure de ce texte, c'est la structure même de la Trinité. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme de théologie, fait remarquer que les personnes de la Trinité sont envoyées sur terre par le Père, le Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils, et leur mission extérieure auprès de nous révèle la façon dont, à l'intérieur de la Trinité, ils procèdent. Donc le Père, d'où tout procède, n'est jamais envoyé en mission. Mais le Fils, qui est la propre connaissance que le Père a de lui-même, eh bien, il l'envoie en mission à titre de celui qui révèle qui est le Père. Il le révèle par une parole qui touche l'intelligence des hommes. Il donne la lumière. Quant au Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, qui est leur amour réciproque, un amour infini, qui jaillit, et donc qui est Dieu, né de Dieu, eh bien, le Fils l'envoie en le demandant au Père, parce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et il vient dans les hommes, par l'amour, par une présence silencieuse, pour leur rappeler toute cette vérité qui conduit à l'amour que le Fils avait enseigné. Eh bien, cette vie trinitaire, on peut dire que Dieu veut, et il le révèle dans cette prière, la créer dans l'homme. Il est venu pour cela. Et donc, l'œuvre du Fils, ce qu'il est venu faire, c'est que d'abord, l'homme, nous puissions connaître le Père, comme lui le connaît. Donc, une union au Père, je dirais, par la lumière qui émane du Père, connaître son cœur. C'est donc la première œuvre que fait le Fils. Mais ce n'est pas tout. Cette connaissance, elle va faire naître l'amour. Un amour total, un amour de nous pour le Père. Un peu comme de la connaissance et du Père naissent le Saint-Esprit. Et cet amour, il veut qu'il soit sanctifié
y compris à travers les épreuves que nous vivrons dans ce monde. Donc le démon, les attaques du monde, la haine, doit purifier cet amour pour que Dieu seul compte. Alors, ainsi sanctifiés, il veut que nous portions du fruit, que nous-mêmes, comme l'Esprit Saint porte du fruit, à savoir la création, que nous-mêmes, cette vie jaillisse comme une source d'eau vive sur nos prochains. Et c'est pourquoi il prie pour ceux qui nous demandent d'évangéliser, à qui il nous demande d'annoncer ce message, donc d'unir au Père. Si bien que l'effet qu'il veut, ce n'est pas que nous soyons simplement d'humbles serviteurs ou des croyants soumis, comme le pensait un peu Luther, des croyants incapables de coopérer, mais véritablement, comme le Saint-Esprit, des collaborateurs de l'amour, qui produisent du fruit, et des fruits plus grands que lui-même a produits. C'est sa gloire qui se réalise là. Et tout cela, évidemment, se terminera au ciel dans une église unie à la Trinité, dans la vision béatifique. Donc voilà, en gros, la doctrine que saint Jean révèle, qui est le testament de Jésus. La Trinité, qui crée gratuitement, eh bien, sa structure qui est lumière et amour, veut créer la même chose en nous. Lumière, source d'amour et de fécondité. Ainsi, je dirais, au terme de l'évangile de saint Jean, avant que le Christ ne réalise cela, le révèle, cette fois non plus en parole, mais dans sa passion qui révélera à quel point le Père aime le monde, nous aime, nous. Eh bien, ce qui est révélé par saint Jean, c'est que, évidemment, comme tout procède de la Trinité, tout est sur le modèle de la Trinité, jaillissement de vie, sous forme de lumière, de connaissance et d'amour fécond. Et donc voilà, à partir de ce regard, de cette synthèse, fondée sur l'alpha, la Trinité, et qui s'achèvera dans la vision béatifique, l'oméga, la vision de la Trinité, eh bien, j'ai essayé de diviser ce texte en 4 parties, et il va falloir le commenter maintenant, je dirais, du plus simplement possible, afin qu'il puisse nourrir la contemplation de chacun. Parce qu'il révèle non seulement la sagesse, donc qui est Dieu, mais il révèle aussi une science sur les raisons du mal, une science divine évidemment, et puis une intelligence des intentions de Dieu, donc qui veut réaliser en nous la vie qu'il a toujours vécue de toute éternité dans sa Trinité. Et donc, la première partie, c'est comment la mission du Verbe, c'est de faire connaître le Père, parce qu'il vient du Père. Ainsi, parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc voilà, première chose, l'œuvre de Jésus, la grande œuvre de Jésus, lui qui n'est que la connaissance que le Père a de lui-même, et donc qui dit au Père, tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi, eh bien il veut réaliser ce qu'il est, faire connaître le Père à ceux qu'il a créés sur la terre. Il le dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Mais une connaissance, on le verra plus tard, qui produit l'amour, de même que dans la Trinité. La connaissance que le Père a de lui-même jaillit en amour, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors ici, on voit une objection qui pourrait être donnée par ceux qui ont une théologie de type arienne. Quand Jésus dit au Père, toi le seul véritable Dieu, est-ce qu'il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu lui-même? De même, quand il dit à un moment donné, le Père est plus grand que moi. En fait, si on ne prenait que cette phrase-là, on ferait un choix qui vient du grec hérésie. En fait,
en prenant tous les textes, et en particulier ceux où Jésus affirme fermement, sans ambiguïté possible, qu'il est Yahvé. Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans la vie éternelle. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je fais cela, dit-il en ressuscitant Lazare, afin que vous croyiez que je suis. Donc, si on prend tous les textes, voilà comment l'Église catholique, l'Église orthodoxe, et puis l'Église protestante, à la suite des premiers conciles, ont compris. Le Père et le Fils sont d'identique nature. Mais le Père, lui, rien ne procède. Je veux dire, il ne procède de personne. Son nom est Yahvé, celui qui est l'inascible, dit-on en latin, celui qui n'est jamais né. Et en hébreu, ça donne Yahvé, je suis. Le Fils procède du Père, parce que le Père se connaît, et sa propre connaissance de lui-même, c'est son Verbe, qu'on appelle aussi le Fils. Et donc, dans cette relation, ce jaillissement qui vient du Père, le Fils peut dire « Je ne suis que par le Père ». Mais comme le Père se connaît parfaitement, évidemment, son concept de lui-même est identique à lui-même, donc ils sont de même nature. On dit « lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu ». Quand le Fils dit du Père « Tu es plus grand que moi », c'est qu'il signifie par là qu'il reconnaît qu'il n'existe, qu'il n'est que par le Verbe, que par le Père, pardon. Mais le Père, quand il exalte le Fils, eh bien, c'est réciproque, parce qu'il n'existe pas de Père s'il y a un Fils. Et donc, il dit au Fils, « Je ne suis Père que par toi ». Son être au Père, c'est d'être Père. Et donc, il s'abaisse au-dessous de lui en exaltant son Fils. Ce qui manifeste dans la Trinité cette relation réciproque, perpétuelle, d'exaltation de l'autre, et donc, finalement, en même temps, d'abaissement de soi pour mettre l'autre au-dessus de lui. Donc, le Verbe n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Et cette connaissance, qui est source de béatitude, eh bien, elle est parfaite en elle-même, mais si elle crée des petits êtres, c'est gratuitement, ça ne lui apporte rien. C'est juste parce que la joie d'apporter cette connaissance du Père à des petits êtres. Cette joie qui n'apporte aucune perfection à Dieu, mais qui apporte la perfection à des créatures. On peut dire que la lumière en Dieu, loin d'être égoïste, est source de la création. C'est pourquoi Saint Jean dit dans son prologue que c'est le Verbe qui a créé le monde. « Je t'ai glorifié sur la terre », dit Jésus au verset 4, « en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Donc, quelle est l'œuvre du Fils? L'œuvre de Jésus-Christ, qui est le Verbe fait chair. Tout simplement, et c'est son œuvre suprême, faire connaître le Père. Donner la joie qui vient de cette connaissance du Père à ces petites créatures que Dieu a créées, qu'il a créées par le Fils, qu'il a données au Fils, pour que le Fils donne ces petites créatures au Père. Quand Jésus demande au Père de le glorifier, eh bien, il vise sa passion, mais aussi son entrée au ciel dans son humanité qui aura la vision béatifique. Sa passion d'abord parce qu'elle va achever son œuvre. Elle va révéler aux hommes cette qualité immanente de la Trinité qui est secrète, qui est le secret absolu. Cette petitesse. Alors, le Verbe, pour la révéler, se fait plus petit que l'homme, de même qu'il se fait plus petit que le Père, lui qui est identique au Père en nature, en essence. D'autre part, cette œuvre consistera à être glorifiée dans son humanité sainte, dans la vision béatifique.
Je sais que saint Thomas dit que le Christ, dans son humanité sainte, a la vision béatifique dès sa conception, afin d'être en harmonie avec sa propre nature divine, le Verbe, son intelligence qui est celle du Verbe. En réalité, ce n'est pas si nécessaire que cela, cette opinion de saint Thomas d'Aquin. L'Église ne l'a jamais tranchée. Ce qui est absolument nécessaire, évidemment, c'est que Jésus ait une parfaite connaissance dans son intelligence humaine de ce qu'il est. Donc une connaissance parfaite, infuse, mais qui n'implique pas forcément la vision béatifique. Par contre, en passant par la croix, en ayant le cœur brisé par la croix, comme nous l'aurons, et c'est ce que nous verrons dans la suite du texte lorsque nous passerons nous-mêmes par la croix, eh bien, il peut être glorifié dans sa personne, jusque dans sa nature humaine, qui entre dans la vision béatifique. Parce que son cœur est mort à lui-même, complètement, pas seulement par l'obéissance, ce qu'il a toujours fait, mais par une autre forme de kénos, d'abaissement de soi, celle que donne la souffrance ultime, le désespoir qu'il connaîtra à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En faisant cela, je dirais que le Verbe, à travers son humanité, donne la connaissance suprême de ce que l'homme doit faire, en vue de connaître le Père. Il faut qu'il passe par un chemin de mort à lui-même, qui fera qu'il sera à son tour glorifié dans la vérité et l'amour de Dieu. Donc on le voit, l'œuvre du Fils, c'est de faire certes connaître à travers un discours qui touche l'intelligence de l'homme, ce qui est logique, puisqu'il est lumière. Mais ça ne suffit pas. Le Père, je dirais, ne se fait pas connaître que par une doctrine. Il se fait connaître par l'humanité totale de Jésus dans ses actions, qui révèlent, je dirais, le cœur intime, cette petitesse, ces relations trinitaires dont je parlais tout à l'heure. Alors quand Jésus dit « Ceux que tu m'as donnés ont gardé ta parole. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Au moment où Jésus prie, on peut dire qu'il regarde l'achèvement de son œuvre. Là, au moment où il prie, les choses ne sont pas vraiment réalisées, sauf dans la Vierge Marie, qui retient tout, qui vit tout, qui, je dirais, qui le vit de l'intérieur. Elle est parfaitement adéquate au mystère que le Christ révèle. Mais elle aussi, elle achèvera cette connaissance de Dieu le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques, lorsqu'elle vivra la passion avec son Fils, qu'elle aussi connaîtra une mort intérieure. Ça lui donnera une connaissance beaucoup plus profonde que celle de la seule méditation de son intelligence. Donc ce que Jésus regarde ici, en tant qu'il est Dieu fait homme, il regarde le résultat final qu'aura son œuvre. Il le voit. Des milliards d'hommes, des myriades qui rentreront dans la vision béatifique, qui garderont sa parole, pas forcément à tel moment de leur vie, mais au terme. La plupart, je pense, Jésus le voit, la plupart seront sauvés, sauf, comme il le dit, le fils de perdition. Pour que l'écriture s'accomplisse, ça veut dire non seulement pour que le Christ soit livré, pour que les hommes souffrent, mais aussi afin que celui qui ne veut pas aimer puisse ne pas aimer, que la liberté soit totale dans l'homme. Et ça, c'est une volonté de Dieu. On ne force pas l'amour, évidemment. Donc on le voit, celui qui parle ici, c'est le Verbe fait chair. C'est pas seulement l'humanité de Jésus, c'est la personne du Verbe incarné, qui est au-delà du temps, qui est dans l'éternité, et qui voit à quel point, je dirais, ce sera une réussite, à quel point il a vraiment fait la volonté du Père, il l'a fait connaître sur terre, il a glorifié son nom. Alors, maintenant, la deuxième partie, du moins c'est comme ça que je l'ai divisé, il y aura certainement d'autres façons de le voir, tellement c'est riche. Je dirais, c'est le regard de Jésus par rapport aux ennemis de lui-même, mais aussi aux ennemis de ses enfants, de ses amis.
ceux qui veulent détruire ce message, ceux qui ne veulent pas le recevoir. C'est au verset 9. C'est pour eux que je prie. Donc là, il parle de ses amis. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Alors, pourquoi Jésus ne prie pas pour le monde? Le monde, ici, ce n'est pas d'abord une personne. Il parle d'abord du péché qui est présent dans le monde. C'est donc quelque chose qui est le mal en nous. Il ne prie pas pour le mal en nous. Il prie pour nous. Et il sait que petit à petit, par le cheminement qu'il va faire à travers les différents purgatoires, il nous purifiera si nous l'aimons de ce mal. Et Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Il sait toutes ces imperfections, cet ivraie qui est présent en nous. Et donc, il prie le Père, afin que le chemin qu'il va nous demander de faire, puisqu'il va nous laisser seuls pendant un temps, seuls en apparence, puisqu'il sera toujours là, évidemment, il le dit sans cesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, mais pas avec sa présence sensible, sa capacité de répondre selon le langage qu'on est habitué à connaître. Et donc il prie pour que ce mal qui est en nous, pour que l'ennemi qui va nous attaquer, n'empêche pas l'œuvre de se réaliser, mais au contraire, qu'elle se fasse. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Et donc la question qu'on peut poser ici, c'est pourquoi Jésus nous laisse-t-il dans le monde? Pourquoi nous laisse-t-il confrontés à ce mal, à ce monde qui déteste Jésus-Christ et qui déteste donc ceux qui suivent sa parole? Eh bien, la raison, il la donnera dans la troisième partie que je verrai tout à l'heure. Il s'agit d'une sanctification qui permet, étant parfois écrasé par le mal, qui permet justement d'aller jusqu'au bout de l'amour, comme lui le fait à sa croix, et donc de pouvoir être glorifié à son image, parce que, ayant un cœur, je dirais, préparé à la vie éternelle, l'homme peut y entrer. Et Jésus dit, quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus indique ici que cette garde que va faire le Père, qu'il demande au Père de faire, pendant qu'il partira, cette garde ne va pas jusqu'à empêcher la liberté ultime de ceux qui ne veulent pas rester unis à son nom. Cette liberté que va prendre Judas, malgré tous les gestes que fait Jésus pour essayer de le ramener au Père, finalement, en un sens, elle glorifie le Père. Parce que si tout homme était obligé d'aimer un tel amour, eh bien il ne serait pas libre et donc il n'y aurait pas d'amour du tout. La liberté implique, l'amour implique la liberté et donc la possibilité pour un homme de résister à tous les gestes qui l'invitent à l'amour. Maintenant, quel est le mystère qui explique que Judas soit le fils de perdition, ainsi que sans doute quelques grands prêtres, et que d'autres, au contraire, se tournent vers Jésus? C'est un mystère ultime, celui justement de la liberté humaine. Qu'est-ce qui fait que certains méprisent ce message du Père que le Fils a révélé, et que d'autres s'y tournent parce qu'il correspond à leur nature, et aussi parce qu'il est bon, il est vraiment bon, et il est lumière. C'est le mystère de la liberté. Un mystère ultime, parce que Dieu a créé de vraies personnes, et donc des personnes capables de le rejeter. Au verset 13, Jésus dit « Mais maintenant je vais vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient eux-mêmes ma joie, et que leur joie soit complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc on le voit, c'est une volonté explicite de Jésus, dans sa sagesse, de nous laisser un certain temps dans le monde. Donc, face à un système de choses dont les valeurs sont forcément ennemies des valeurs du Christ. Ce n'est pas que chaque individu qui vit dans le monde soit mauvais, mais le système en général est fondé sur le succès, l'argent, le plaisir, l'égoïsme. C'est ça qui est en apparence visible. Pourquoi ? Parce que la majorité suit ce qui est le plus immédiat, à savoir la vie sensible. On dit aussi que ce monde, le prince de ce monde, c'est Satan, qui lui est livré. Et donc forcément, le message que donne le Christ, qui est l'inverse des valeurs du monde, qui met en premier l'humilité et l'amour, est méprisé par le monde. On peut même dire qu'on voit ce mépris du monde en acte, je dirais, à toute époque, mais en particulier, par exemple, à notre époque actuelle, où la femme, qui est le témoin le plus profond dans le mystère de Jésus, de la valeur première aux yeux de Dieu de l'humilité, de l'amour, puisqu'elle donne la vie, puisqu'elle est moins portée au pouvoir. Attention, je ne dis pas que la femme n'est pas égoïste, mais généralement, par sa psychologie de mère et d'épouse, elle est plus disposée à l'humilité et à l'amour, et l'homme plus à l'efficacité, l'apparence extérieure. Eh bien, la femme revendique le rejet de ces valeurs. Et on a vu après mai 68, à travers des actes concrets que certains extrémistes manifestaient, l'avortement, pour nier la dépendance voulue par Dieu à cette maternité, le divorce, pour nier cette relation intime et naturelle qui lie la femme à l'amour par rapport à un homme dont elle est le complément. Complément dans l'amour. D'où cette création symbolique à partir de la côte de l'homme, la partie la plus proche du cœur. Donc le monde est les valeurs que Dieu a mis dans sa création dès le départ. Et il les nie à chaque époque. Je le disais, même en période de grande chrétienté, où tout le monde paraît chrétien, les valeurs du monde restent l'apparence, la gloire, le plaisir, l'égoïsme. Il suffit de regarder le temps des cathédrales. Certes, tout est donné à la foi catholique, et on exalte Dieu par des grands bâtiments. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Au fond du cœur de l'homme, pour beaucoup, ce qui plaît, c'est de laisser une trace par cette grande œuvre qui brillera au soleil, une civilisation politique chrétienne. Comment on peut le savoir ? Par les effets que produit cet âge génial des cathédrales. À savoir, quelques siècles plus tard, lorsqu'il y a une rupture de théologie, les meurtres, les guerres entre chrétiens, tous disciples du Christ, ce qui prouve que ce n'est pas cette prière qui vitalise la majorité des hommes, mais c'est les valeurs du monde, même quand ce monde est fondé sur une civilisation issue du Christ. Eh bien, nous sommes de ce monde, nous sommes sensibles à cette dimension politique. Le mal, il est en nous, nous sommes une partie de cet égoïsme. Et le Père, Jésus, prie le Père pour ce qui est fidèle à sa parole, la partie qui est en nous et qui voudrait ne pas être esclave du monde, qui voudrait le suivre dans les valeurs qu'il propose, la vie éternelle, donnée à l'amour, jusqu'à l'oubli de soi. Et donc il prie le Père de nous aider pour que nous gardions l'unité avec lui. Si nous perdons l'unité de notre âme avec ce message profond de Jésus à travers l'oraison du cœur, évidemment, comme les sarments coupés de leur vigne, tout de suite notre vie spirituelle sèche, disparaît. Et pourquoi est-ce que Jésus nous laisse dans ce monde ? Eh bien, c'est que ça va nous sanctifier. Et c'est ce qu'il va manifester dans la partie suivante. Donc, cette troisième partie où Jésus manifeste, je dirais, l'intention qu'il a, l'intention du Père en nous laissant un certain temps dans ce monde. Ce n'est plus la science
de cette présence du mal dans le monde, comme dans la partie précédente. Ce n'est pas seulement la sagesse de la contemplation de la Trinité, comme dans la première partie. Ici, il s'agit de l'intelligence mystique des intentions de Dieu. Et Jésus, au verset 17, le dit, « Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. » Il veut que cet amour que nous avons commencé à suivre au début de notre conversion soit mené à la perfection, soit sanctifié. C'est la différence qu'il y a, quand on lit les textes par exemple du Concile de Trente, à la 6e session, entre la justification, c'est quand on entre dans une démarche d'amour pour Dieu, qu'on suit sa parole. Et puis la sanctification, la façon dont Dieu, avec l'Esprit Saint, va perfectionner tout cela, pour nous rendre semblables au Fils, semblables à Jésus-Christ. Donc, le but de tous ces combats, ces persécutions que nous allons vivre, que nous vivons lorsque nous sommes fidèles au Christ, est le même que pour lui. Est-ce que Jésus a été sanctifié dans son humanité? La réponse est oui, il l'a été. Et l'Épître aux Hébreux le confirme très précisément, avec force, en disant « Lui, Jésus-Christ, tout fils qu'il était, à travers le cri, les supplications qu'il a envoyées vers le Père afin qu'il le délivre de la mort, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a vécues. Et il a été rendu semblable, il a été rendu parfait, au point qu'il est devenu pour nous principe de sanctification. En quel sens peut-on dire que Jésus, dans son humanité, a été rendu parfait, lui qui est parfait, qui n'a jamais péché? Eh bien, de la même façon que quelqu'un qui est tout humble, qui obéit de tout son cœur, il est près de Dieu, mais qu'il n'est pas tout de même pareil que quelqu'un qui obéit à Dieu et qui l'aime jusqu'à mourir, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à être déchiré dans son être par amour pour Dieu, jusqu'à subir toutes les violences. Dans le premier cas, c'est l'attitude d'une personne aimante et innocente. Dans le second cas, c'est l'attitude d'un cœur brisé, d'un esprit humilié et qui reste fidèle jusque-là. Donc il y a des profondeurs d'abaissement de soi, d'amour, que peut donner la mort et que ne donne pas la première sagesse que Dieu avait créée pour Adam et Ève et que Jésus a vécue tout au long de sa vie, qui est celle de l'obéissance au Père. Eh bien, c'est pareil pour nous. Comme il veut que nous soyons glorifiés, comme lui va être glorifié dans son humanité, il nous laisse dans le monde un certain temps, face à tous ces combats. Il nous laisse jusqu'à ce que notre cœur, brisé lui aussi, à un moment donné, soit en ce monde, soit dans les purgatoires qui suivent, par la souffrance ultime, puisse aimer comme lui a aimé. Et c'est à ce moment-là, quand le cœur est tout humble, que la personne n'a plus d'illusion sur elle, elle a tellement souffert qu'on peut dire qu'elle est sanctifiée dans la vérité. Et la vérité, c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit. À ce moment-là, lorsque la sanctification est faite, eh bien voilà ce qui se produit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Donc, une fois que nous serons conformes au Christ, et dès cette terre c'est possible en partie, alors on peut dire que va apparaître une fécondité. Alors d'abord, comment ça se passe dans la Trinité? Eh bien, le Fils, c'est la contemplation du Père. Et le Père et le Fils s'aiment mutuellement, de manière absolument parfaite. L'autre étant mis avant chaque personne de la Trinité. Eh bien, leur amour mutuel, qui est un jaillissement de l'un vers l'autre, en amour infiniment humble, s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, qui jaillit en création. Dieu, ça ne lui sert à rien de créer, mais simplement le bien, qui est le Saint-Esprit, est diffusif de soi.
Le bien aime à se donner. La caractéristique de Dieu, c'est que ce n'est pas comme nous. Nous, quand nous tombons amoureux, que nous découvrons la perle qui rend heureux notre vie, nous aimons le communiquer à nos amis pour qu'ils partagent notre joie et cette joie nous apporte quelque chose. En Dieu, c'est parfaitement gratuit. Le fait que cet amour, qui est la gloire que le Verbe a toujours vécu de toute éternité, soit source de la création, c'est parfaitement gratuit, ça ne peut rien lui apporter. Et donc c'est d'autant plus vertigineux. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu et que Jésus veut recréer à l'image de la Trinité, c'est pareil. Il nous prêche la vérité, qui est le Père. Il nous met dans le monde face à des épreuves qui vont sanctifier notre âme et qui vont faire qu'on va aimer cette vérité qui est le Père et le Fils de tout notre cœur, aussi gratuitement que c'est possible. Ça veut dire sans en trouver trop d'intérêt, puisque on est mort à soi-même par la souffrance. Et alors, du coup, parce que nous ne comptons plus à nos propres yeux, il va se passer exactement comme dans la vie trinitaire. Tout cela va jaillir comme une source d'eau vive depuis notre cœur, où habite la Trinité, vers les autres. Une fécondité. Et c'est pourquoi le Christ dit « Je les envoie auprès des autres, et je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour ceux qui te connaîtront grâce à eux. » Et c'est ce que dit Jésus au verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en toi. » Grâce à leur parole. Donc, il y a quelque chose qui est comme ce que fait le Verbe. Le Verbe est la parole éternelle de Dieu. Elle produit cette fécondité, le Saint-Esprit, qui jaillit dans la création, les anges, les hommes, des myriades de créatures. Eh bien, le Père veut que nous soyons pareils. Notre parole, notre prédication, quelquefois notre exemple, parce que nous essayons d'aimer malgré le mal que le monde fait, eh bien notre parole est source chez d'autres personnes de connaissance du Père. C'est quelque chose qui s'est réalisé tout au long de l'Église, qui ne s'est pas vu pendant un certain temps en Occident parce que les chrétiens étaient en état, je dirais, de civilisation dominante. Mais à l'époque des martyrs, dans l'Empire romain, lorsque des petites jeunes filles comme Sainte Blandine, innocentes, étaient tuées sauvagement par des bêtes sauvages, et priaient pour leurs bourreaux, n'avaient aucune méchanceté, eh bien les gens étaient là, ils ouvraient de grands yeux, ils n'avaient pas envie de ricaner. C'était source de fécondité. Il y avait une prédication qui se faisait par leur témoignage, qui n'était pas en l'occurrence la parole ici, mais qui était un témoignage par le don de leur vie. Alors évidemment, Sainte Blandine n'était pas là en train de dire à ses bourreaux « Je vous attends dans 3 jours au tribunal de Dieu où vous serez jugés et grillés pour l'éternité en enfer. » Non, elle imitait Jésus, elle priait pour ceux qui la tuaient. Elle priait pour ses bourreaux. Elle n'avait vraiment aucune haine pour eux. Elle avait juste peur de ne pas être fidèle à Dieu dans sa faiblesse de trahir, et c'est ce dont avaient peur les autres chrétiens qui l'accompagnaient. Alors, cette fécondité que Jésus demande à ceux qui l'ont aimé de porter est la meilleure réponse à l'idée que Luther développe comme quoi il n'y a qu'un seul médiateur et qui fait qu'il s'oppose au fait qu'il puisse y avoir des saints, des anges qui collaborent à son œuvre de médiation. Lorsqu'on lit ce texte-là, on voit bien que c'est quelque chose, le fait qu'il y ait des médiateurs, c'est quelque chose qui ne diminue pas la gloire de Dieu. Bien au contraire, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que l'homme fasse les mêmes œuvres que le Fils et fasse même des œuvres plus grandes, comme Jésus n'a cessé de le dire, à l'imitation de la Trinité. De leur sein jaillira des sources d'eau vive. Évidemment, là où c'est tout à fait vrai, c'est que toute cette médiation vient du Christ. C'est lui qui en prend l'initiative. C'est lui qui le fait et qui envoie l'Esprit Saint. Mais, véritablement, il veut que, ayant été sanctifiés, nous soyons nous-mêmes source de vie
et non pas simplement des petits-enfants obéissants qui regardent avec admiration son œuvre à lui seul. Luther a dit cela parce qu'il pensait que prier les saints, c'était enlever de la gloire de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a une autre manière de regarder à ce regard de ce texte. Prier les saints, c'est comprendre que Dieu, véritablement, délègue tout son pouvoir, toutes ses grâces à ceux qui l'ont aimé. Il donne tous ses trésors pour qu'ils produisent du fruit. Est-ce qu'on peut dire que les fruits sont portés par la Vierge Marie elle-même? Par exemple, quand elle dit dans ses apparitions, avec une grande force, quelque chose qui scandalise les protestants, par exemple à Fatima, « J'en guérirai certains et d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. » On dirait qu'elle est source de la grâce. Eh bien, le texte de Jésus explique. Marie n'est pas source de la grâce, mais c'est tout comme, parce que le Père lui a tout remis, puisqu'elle a tout remis à Dieu. Et donc, c'est pas qu'elle créerait la grâce, elle n'est qu'une petite personne humaine, la plus petite de toutes, qui a mis d'ailleurs en rage le démon à cause de sa petitesse. Mais c'est parce que, ayant été sanctifiée dans la vérité, ayant aimé de tout son cœur jusqu'à la mort intérieure pour elle, pas la mort physique, eh bien, elle est devenue la reine du cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère du couronnement de Marie. Et Dieu lui donne absolument tous ses trésors. Il lui donne pour qu'elle en dispose, selon sa propre analyse, sa propre sagesse, qui n'est que la sagesse de Dieu, puisqu'elle ne vit que de Dieu. Et donc, elle est source de fécondité. Cette fécondité, évidemment, vient de Dieu comme cause première, c'est tout à fait évident. Elle n'est qu'une créature. On pourrait dire, pour comparer, que Luther pense que si une épouse unit totalement à son époux, qui lui seul gagne l'argent, c'est lui qui travaille, puise dans le trésor et distribue tout autour aux pauvres, eh bien, cette épouse prend sur elle de la gloire de l'époux, parce que les gens croiront que c'est elle qui a gagné l'argent. Eh bien, les catholiques et les orthodoxes disent non, bien sûr que non. L'épouse, elle est tellement aimée de son époux qu'il lui donne tout. Il ne lui donne pas simplement une autorisation ponctuelle qu'il va surveiller toutes les semaines, il lui donne tout aveuglément. Il a absolument confiance en elle. Et quand elle distribue, chacun sait évidemment que cette liberté totale lui vient de son époux qui l'aime tant. Voilà la médiation que crée Jésus, et c'est un jaillissement qui ressemble à l'Esprit Saint. Donc il se passe dans le cœur des hommes, s'ils suivent le message de Jésus, ce qui se passe de toute éternité dans la Trinité. Alors au verset 21, la prière de Jésus va plus loin et il dit « Je prie pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Si vraiment la Trinité et le Père se manifestent à travers ce que les chrétiens réalisent, l'amour, la vérité, l'humilité qui émane d'eux, eh bien, il est évident que quand des chrétiens se déchirent comme des loups, entre églises, ou alors entre fidèles, se font des procès l'un à l'autre, il est logique que les gens qui ne connaissent pas encore la Trinité se disent « Si c'est ça le Dieu qu'ils prient, si c'est ça le modèle qu'ils donnent de Dieu, alors on n'en veut pas de ce Dieu-là. » Et donc, le Fils prie vraiment pour que les hommes comprennent qu'ils restent fixés sur la vérité qu'est le Verbe, pas sur la civilisation politique qui en sort. Ça, c'est pas la vérité, c'est un effet concomitant. Qu'ils restent fixés sur l'amour et l'humilité qui est le Saint-Esprit, et pas sur, je dirais, une apparence d'efficacité, un nombre de conversions qu'on calculerait pour voir si on est la vraie Église. Ça, c'est pareil, c'est de l'orgueil. Et quand l'orgueil se met à la place de l'amour, il y a division, haine, lutte. Et alors, le témoignage s'en va. Donc il prie pour que nous restions vraiment fidèles à son message. Et de fait,
comme ce message est reçu dans des hommes qui emportent avec eux, tant qu'ils sont sur terre, la fragilité de tous les hommes, eh bien, on peut dire que cette prière n'a pas été réalisée sur terre. L'Église a été divisée par Dieu, très souvent, parce que les hommes de l'Église et de toutes les Églises se sont comportés avec orgueil. Donc, pour des questions de pouvoir, lorsqu'il y a eu la division avec les orthodoxes, parce que chacun voulait, estimait être le plus grand. Pour des questions, je dirais, de décadence de l'Église catholique à un certain moment, quand il y a eu la rupture avec les protestants, et de volonté d'écraser, de dominer l'autre. Si bien que là, dans la réforme protestante, il y a eu une perte en ligne de certaines vérités que Jésus avait révélées. Du moins, c'est ce que pensent les églises fondées par les apôtres. C'est aussi ce que pensent les protestants, qui disent que les églises catholiques et orthodoxes sont des paganismes. Tout ça, ça montre qu'on n'a pas été fidèle à cette prière du Christ. Que chacun a attribué à l'autre de n'être pas du Christ. Et pourtant, le Christ avait bien montré que même quand il y aurait ces divisions qui sont nécessaires parfois, sinon l'orgueil est trop présent. L'homme est comme cela. C'est comme la tour de Babel finalement. Dieu est obligé de diviser son Église. Mais il montrait bien que même si cette division serait nécessaire pour pas que certains chrétiens se perdent dans l'orgueil, eh bien, il faudrait marcher ensemble et se réjouir parce que le Christ de toute façon est prêché. Il l'avait même montré en acte lorsque Jean et son frère, alors qu'ils étaient envoyés en mission dans un village, n'avaient pas été reçus et qu'ils étaient allés trouver Jésus en disant « Et en plus, nous avons vu quelqu'un qui prêchait, qui faisait des miracles en ton nom, nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Et Jésus leur avait répondu « Ne l'en empêchez pas. Celui qui est pour nous ne peut pas être contre nous le lendemain. » Donc il manifestait par là que même quand les églises sont divisées, elles doivent faire un chemin d'amour. Évidemment, il ne s'agit pas de brader la vérité. Chacune croit avoir la vérité et c'est comme cela, c'est logique. Mais d'amour et de compréhension envers la pensée de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme et c'est ce qui a été établi par Vatican II. Donc une espèce de volonté de retourner vers cette prière de Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors évidemment, cette prière de Jésus se termine par une quatrième partie que je pourrais qualifier comme cela. L'attente de la réalisation parfaite de tout, l'attente de la vision béatifique. Jésus commence en disant « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. » Et Jésus termine de la façon suivante. « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc Jésus annonce que sur terre, cette mission qu'il nous demande, afin que nous soyons sanctifiés dans la lutte par rapport aux persécutions, eh bien elle ne durera pas toujours. Il veut un jour venir nous chercher. Il viendra nous chercher pour nous emmener auprès de lui. Et là, si nous avons vraiment été fidèles au message de vérité et d'amour, alors nous pourrons contempler sa gloire. Quand il dit que nous pourrons contempler sa gloire, il ne vise pas seulement son corps humain, sa nature humaine glorifiée. C'est ce que, juste avant, il a montré aux apôtres Pierre, Jacques et Jean, en leur apparaissant transfigurés. Mais les apôtres n'ont vu que son humanité sainte. Ça, déjà, c'est quelque chose de grandiose, que nous verrons au moment où il vient nous chercher à l'heure de la mort. Mais il y a plus que cela. Lorsque nous le verrons, on peut dire que le Père a tout remis au Fils, puisque nous connaîtrons en voyant la gloire qui rayonne du corps ressuscité du Christ, nous verrons en un seul acte intuitif qui est le Père. Et tout ce message de l'Évangile, mais pas à travers des écrits, d'un seul coup. Ce sera un jaillissement de lumière et d'amour unique.
Jésus-Christ veut plus. Il veut nous emmener dans la vision béatifique. Ça veut dire la vision de sa divinité, de son nature divine à lui. Et alors, lorsque nous verrons sa divinité face à face, sans un seul obstacle créé, on peut dire qu'il remettra tout au Père. Parce qu'en voyant le Fils, le Verbe, qui n'est rien d'autre que la connaissance que le Père a de lui-même, nous connaîtrons le Père, évidemment. Donc au terme, il remettra tout au Père. Cette gloire que le Père a donnée au Fils avant la création du monde, donc de toute éternité, c'est le but de tout. Toute la création, notre âme telle qu'elle est structurée, est faite pour voir Dieu face à face. Je dirais que l'éternité, la béatitude éternelle, donc plus que le bonheur, l'absence totale de désir, qui est comblée à chaque instant, eh bien, elle n'est possible que parce que le but ultime de tout, c'est pas de voir l'humanité sainte du Christ, à qui le Père a tout remis pour que nous le connaissions, mais c'est par cette rédemption de voir la divinité du Christ, la Trinité tout entière. Alors évidemment, un tel mystère, une telle profondeur, une telle vie mystique, il est évident que le monde, et la plupart même des chrétiens, ne l'ont pas connu. C'est impossible. Très souvent, eh bien, le christianisme est connu à la dimension humaine, très souvent, de celui qui la médite. Donc ça ne va pas aussi loin que ce que révèle Jésus. Mais peu importe, il a le temps. Ça veut dire que si certains sur terre n'ont pas cette intensité de contemplation, comme Marie l'a eu et Saint Jean à sa suite, eh bien, il y a un progrès. Ça arrivera à l'heure de la mort, puis dans les purgatoires, et enfin dans la vision béatifique. C'est pourquoi Jésus dit, et c'est là qu'on voit à quel point le fait qu'il est venu sur terre est fantastique. Il est venu véritablement dans un monde sauvage en comparaison d'une telle finesse. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et eux en moi, et moi en eux. Donc, on a, à la fin de la prière testimoniale de Jésus, le Père, celui qui doit être connu, le Fils, celui qui le fait connaître dans le monde, et le Saint-Esprit, l'amour, avec lequel le Père l'a aimé et avec lequel le Fils a aimé le Père, qui doit venir dans les hommes. Il est certain que celui qui accepte de contempler ce mystère de la Trinité et cette œuvre qu'a fait Jésus, qu'il va réaliser, je dirais, en acte de manière touchante pour notre émotion jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, il est certain que, à ce moment-là, l'homme peut comprendre que véritablement, un amour d'amitié réciproque avec Dieu est possible, que ce n'est pas vain, que c'est réel, qu'on n'est pas seulement appelé à être serviteur, qu'il veut un amour intime et qu'il est possible de le faire.